La Covid-19 sévit encore au Cameroun et il faut se préserver pour protéger les autres. En date du 14 mai 2021, la région du littoral affichait 355 939 tests effectués, 23 149 cas positifs déclarés, 22 167 guéris, 1161 cas actifs pour 358 décès. Parmi les personnels de santé, 469 ont été infectés pour 10 décès, 72 femmes enceintes infectées et 0 décès enregistré. C'est l'essentiel à retenir de l'atelier d'échange avec le système de gestion des incidents Covid-19 tenu le mardi 18 mai 2021 à Douala. Le projet Informer, sensibiliser, éduquer sur la Covid-19 baptisé ISEC est porté par la plateforme des organisations de la société civile Plat Fossile et l'ONG Un Monde à Venir. La population n'est pas vraiment informée sur la Covid-19. Et nous, au niveau d'Un Monde à Venir, nous avons estimé qu'il est mieux, ou alors il serait mieux que la population soit sensibilisée, informée. Déjà commencer à leur dire que la maladie existe, que de rester derrière des mythes ou alors des perceptions personnelles ou individuelles. C'est mieux que face au système de gestion de l'incident à Covid-19, que ceux-ci viennent édifier la population. La rencontre qui a réuni les leaders de la région du littoral, à savoir médecins, chefs traditionnels, acteurs de la société civile, mouvements associatifs, mutuelles des personnes âgées, journalistes et bien d'autres, vise à renforcer les populations vulnérables en apportant aux catégories ciblées une assistance matérielle, technique, afin qu'elles puissent être bien informées sur la pandémie et adopter de façon permanente les précautions utiles nécessaires pour une meilleure riposte contre le coronavirus. J'ai eu des éléments assez clairs sur la sensibilisation, comment mener une bonne sensibilisation, comment communiquer proprement dit avec la population et sur l'explication. Comment se protéger contre la maladie Covid-19 et à quel moment prendre le vaccin aussi, parce que c'est très important. Je suis très satisfait parce que j'ai pu avoir les éléments qui pourront m'aider à sensibiliser, à éduquer et pouvoir améliorer aussi à mon niveau la santé de mes proches et de mes sujets. Les populations, en particulier la tranche des personnes âgées qui sont des personnes vulnérables, c'est nous qui sommes plus fragiles et donc la Covid peut nous atteindre plus facilement. On a suivi les mesures barrières de telle sorte qu'on a annulé toutes les activités justement à cause du danger de contamination, des regroupements. Côté médecin, on insiste sur la bonne information. Il faut éviter de verser dans la désinformation et la rumeur. Il y a quand même une investigation qui doit être faite quand on reçoit une information. On ne peut pas recevoir l'information et du coup on se met à la publier. Est-ce qu'il y a une source fiable derrière? Qui en est l'auteur? Si la source n'est pas fiable, je ne devrais pas la publier. S'il n'y a pas de source, je ne devrais pas la publier. Mais quand j'ai la source fiable, je me suis rapproché du système de santé, j'ai recherché l'information, j'ai investigué, je me suis rendu compte qu'il y a une source fiable. Alors je peux publier l'information. Le projet qui s'étend sur une durée de 10 mois est financé par le programme d'appui à la citoyenneté active ProCivis à hauteur de 10 526 314 francs CFA. À terme, il est question de doter 1000 personnes, parmi lesquelles les personnes âgées, les personnes déplacées ainsi que les personnes avec un handicap, d'information et de matériel pour mieux se protéger face à la Covid-19. Le projet compte également aider 100 écoles de zones rurales et périurbaines à améliorer leurs dispositifs de protection contre la propagation de la maladie. Les zones de mise en œuvre dans le littoral sont Douala 1er, 2e, 3e, 4e et 5e dans le département du Vouri, Konsamba 1er, 2e, 3e, Mbanga et Njombe Penja dans le département du Mungo, Edea 1er, 2e, Ngwe Makondo dans le département de la Senaga-Maritime et Yabassi et Konjok dans le département du Nkam.